Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan du mois de janvier. Pour faire un bilan un petit peu général, j'ai repris les vidéos donc au 1er janvier et c'est vrai que ça se passe super bien. La chaîne elle se développe, enfin voilà, c'est vraiment dans le sens qu'il y a énormément d'échanges maintenant dans les commentaires et enfin voilà, il y a une petite communauté qui se forme et c'est franchement très agréable pour pouvoir continuer parce que bah, je vous motive mais vous en faites tout autant donc c'est vraiment cool. Alors que ce soit au niveau des personnes qui regardent mes vidéos ou même entre budgéteux, c'est vraiment agréable parce qu'on sent vraiment l'entraide, l'échange et ça c'est vraiment cool. Donc ce mois-ci, on a également atteint les 1000 abonnés. Pour être totalement transparente, quand on a 1000 abonnés, on peut faire les démarches pour le revenu. Donc c'était un petit peu compliqué, donc j'ai fait les démarches et donc à peu près vers le 18 janvier. Et donc depuis, en fait, chaque jour, bah, tu as soit quelques centimes, quelques euros, suivant si tu sors une vidéo. Donc pour donner une idée, à peu près 1000 vues, je pense que c'est autour de 4-5 dollars. Mais enfin après ça dépend, je pense que après ça dépend, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Et donc là j'en suis à 20 euros. Après pour l'instant moi je touche à rien, je laisse, je vous tiens quand même au courant. Et je laisse jusqu'à la fin de mon congé maternité pour éviter que ça se croise ou que ça pose souci. Et puis comme ça après une fois vraiment je reprendrai le travail, il faudrait que je voie au niveau de l'URSSAF, tout ça comment ça se passe. Mais là, je suis à 20 euros déjà, donc c'est super cool. Bah, merci à vous. Ensuite, mon deuxième petit point, c'est sur la perte de poids. Du coup, je veux perdre mes kilos de grossesse. Donc, normalement, je m'étais dit chaque mois, je perds 2 kilos. Là, ce mois-ci, j'en suis qu'à un seul, mais bon, c'est déjà ça. Et là, il reste 2 jours. Alors, peut-être qu'en 2 jours, je peux y arriver. Donc voilà, on va dire le petit point sur mes objectifs en fin de mois. Si vous aimez bien, dites-le moi, sinon la prochaine fois, je passe directement au vidage d'enveloppe. Allez, on y va pour, du coup, le bilan au niveau de mon budget du mois de janvier. Donc, au niveau des courses, donc j'en suis à... Enfin, j'ai 20 euros, 22, 23... Ouais, 22, 23 euros, mais vous allez voir, ça va changer. Je ne vais pas pouvoir tout mettre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, lundi dernier, j'ai fait mon remplissage avec vous, tout se passait bien. Dans ma tête, j'essaye de pas tout dépenser. Sauf que mon mari sort du sport et je lui dis bon bah tarde pas trop, il faut que j'aille au magasin faire les courses. Et lui il me dit mais moi si tu veux, moi j'y vais moi à ta place. Je lui dis bon bah vas-y, j'ai la flemme de sortir, tu peux y aller. Alors, quand je le vois rentrer, il commence à faire son défilé de packs de lait. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui avais dit, les courses, là, il y en a à peu près pour 40-60 euros. Je te préviens, je veux pas que tu reviennes avec une grosse facture. Et là, je le vois défiler avec ses packs de lait. Je lui dis, t'as fait quoi? T'en as eu pour combien? Et il me dit, il me fait patienter en plus. Il me fait marronner. Il me dit, j'en ai eu pour 120 euros. Donc 120 euros, c'est le budget qu'on a à la semaine. Je lui dis, alors là, non, c'est mort, je te donne pas tout. Donc comme on a fait, en fait, je lui ai dit, bon, je te donne tout de suite, enfin, après calcul de scientifique, je lui ai dit, bon, bah, je te donne 98 euros. Et je te donnerai, je crois, il reste 27 euros. Il reste 27 euros à lui donner. Je lui ai dit, je te donnerai la semaine prochaine. Donc par semaine, en fait, on a 120 euros. Donc ce qui fait qu'à la fin du mois, on a 480 euros. Sauf que nous, on a fait 500. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais rajouter encore 20 euros sur ce qui reste. Donc il restait 22 euros. Plus les 20 euros, ça fait 42 euros. On va attendre la fin de semaine, voir ce qui reste. Et s'il reste, je leur donnerai du coup une partie. Donc là, je pense, les 20 euros, je vais lui donner, je vais changer avec un billet de 20 et je vais lui redonner les 20 euros. Là, ce début de semaine, j'aurai que 7 euros à lui redonner pour pas trop handicaper, on va dire, ma semaine qui arrive. Donc voilà, on va voir après. Au niveau des imprévus, il me reste les 10 euros. Donc ça, je les mets à part parce qu'on redispatche. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dispatcher, mais on va redispatcher. Au niveau de l'essence, donc ça, j'avais que 5 euros pour cette semaine, donc j'avais dit que je les garderais pour le défi. J'ai pas eu besoin d'essence. Au niveau du resto, pareil, il n'y a plus rien. Donc la semaine dernière, il me restait 50 euros. En fait, on a eu des amis qui sont venus manger ce week-end et on en a eu pour 100 euros. Donc moi, j'ai mis 50 et mon mari m'a remboursé 50 euros. Donc les 50 euros du resto, je les ai mis pour l'invitation des amis. Enfin, il y avait d'autres petites courses, mais bon, j'ai tout mis ensemble.
Au niveau des sorties loisirs, il reste 24 €. Hop, au niveau du divers, il n'y a rien. Et au niveau de la santé, il reste 14 €. Donc voilà, sinon pour faire un petit point, maison déco, rien, cadeau, rien, enfin il y a un ticket cadeau de 20 €. Shopping, rien, shopping enfant, rien, chèque culture, il y a 10 €, ça monte chaque mois jusqu'en juin, je crois. Économie, il n'y a rien, école, 20 €, et dans la banque, ça c'est pour plus tard. Enfin ça reste là, ah oui, si, je vous dis une grosse bêtise. Ça, c'est également des économies. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, il y a... combien j'ai? J'ai que 21 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que normalement, j'aurais dû avoir plus. Parce que normalement, j'ai 21 et 7 €. Ah oui, ça y est. Je me souviens, petit bug. En fait, sur la cantine, j'ai mis 70 €, mais j'en aurai que pour 51 €. Donc, ça fait 19. Par contre, les 2 €, il me manque quelque chose. Parce que Amazon Prime, pareil, j'avais prévu 15 €, mais j'en ai eu pour que 7 €. Après, il devait y avoir une petite différence sur ma CB, parce que je garde toujours 50 € sur la CB. Mais bon, j'ai dû réfléchir à 2 € seulement. Mais c'est pas très grave, hein. C'est sur le compte, mais au moins, il y a ça en plus à dispatcher. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai rendu de l'argent? Je ne sais plus pourquoi il y a une petite différence. C'est pas grave, peut-être je retrouverai plus tard. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je vais rendre 20 € à mon mari. Comme ça me décharge pour le mois prochain. Non, ça, je me le mets là. Et les 20 €, je me les mets de côté pour lui rendre. Et ensuite, lui et moi, on a ça à se dispatcher, mais je vais quand même... garder toutes les petites pièces pour mettre comme d'habitude dans ma petite trousse, parce que tout ce qui est en dessous de 50 centimes, je le mets de côté. Alors ça va là. Hop, voilà, on n'en parle plus. Donc avec mon mari, on a juste 2 € à se dispatcher, donc il y aura 1 € dans son défi seulement. Je vais lui mettre là, et ça, c'est pour moi. Donc le remplissage, j'ai pas encore retiré, donc je vais pas pouvoir le faire en même temps. Et aussi maintenant dans mes vidéos sur le visuel, je mets une couleur pour chaque mois, comme ça pour vous c'est plus facile à trouver les vidéos quand vous recherchez. Donc je peux pas vraiment faire les deux en même temps, mais bon c'est pas grave, comme ça permettra de vous refaire un coucou dans la semaine. Donc voilà, on peut passer maintenant au défi. Ah, au défi, mais pareil. J'ai fait plein de petites bourdes cette semaine. C'est que j'arrivais plus à trouver mon classeur, ce classeur-là. Et je devais 2 € pour autre chose à mon mari. Donc, je les ai pris dans 52 semaines. Donc, je vais les remettre. J'étais super pressée, il avait besoin de monnaie. Donc, hop, j'ai pris dedans et je remets. Donc, comme ça, là, on est à jour. Et pour les défis, hop, j'ouvre mon petit machin. J'ouvre mon petit calepin. Donc là, j'ai préparé pour le mois de février. Donc là, nous sommes à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Ah, on est pas mal. 70. Donc ça, c'est à mon mari. 70, 72, 73. Donc, je vais noter déjà le 73. Non. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon stylo. Donc, on a dit 73. Une très belle semaine. Voilà. Alors, je pense cette semaine, on va mettre pas mal dans les billets de 5. Je crois que je vais tous les mettre. Comme vous savez, moi, j'ai pas énormément de défis, surtout en début d'année. En fait, moi, je fais toujours ça. Début d'année, je commence les défis. J'en mets 3-4 comme ça. Et après, une fois que je les ai bien entamés, je commencerai des défis. Donc, je pense que ça sera début mars, comme là, je vais partir en vacances. Ah oui, donc, je vous avais pas dit, pour la devinette que je vous ai fait sur la destination de mes vacances du mois de février, donc, je vais au Liban, chez ma belle famille. Donc, on y va assez souvent. Donc, au bord de la plage, et à 1h30,
on a les montagnes. Donc ce qui a beaucoup perturbé dans les réponses, c'est le dollar. Donc ce pays, il a en première monnaie le livre libanais, mais également le dollar. Donc il y a les deux monnaies là-bas. Donc ça c'était un peu l'indice piège. Il y en a plein, ils se sont fait avoir, mais ouais, voilà. Donc, comme je disais, il y a 4h30 de vol. Au niveau du billet, j'en ai eu pour 416 € et je vous avais dit, il y a une grosse partie, c'est les bagages. Donc, c'était pour dire que c'était pas non plus très très loin. Et oui, au niveau de la nourriture aussi, elle est réputée l'une des meilleures du monde. Et je crois que c'est tout au niveau des indices. Oui, et le fait aussi que je fais le ramadan et qu'on fête l'Aïd, donc sur la confession religieuse. Donc c'est un pays musulman et également il y a beaucoup aussi de chrétiens dans ce pays. Donc voilà, voilà au niveau des indices. Donc au niveau des 5 €, j'ai très envie de le remplir un peu ce mois-ci. Donc là j'ai 5 billets. On va cocher 5 cases. Donc là j'ai un stylo plus fin maintenant. Hop. Et donc on est à 85 €. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant de billets. Je me suis dit, bon, allez, cette fois, on fait le défi. Normalement, ça ne devrait pas me bloquer pour la suite. Ensuite, on a le défi des 12 mois. Il me manque 21 €. Donc, hop. Et on va pouvoir barrer. Ah oui, je me suis trompée de stylo en plus. Je dis des bêtises. Non, c'est ça. Tac. Alors, est-ce que je vais arriver à gommer? Comme ça fait un petit moment. Ouais, c'est bon. Tac. Donc, on a bien fini le mois de janvier. Alors, normalement, aujourd'hui, je vais essayer de faire le défi des dépenses. Je vais essayer de ne pas oublier. Ensuite, pour le défi des 52 semaines, qu'est-ce qu'on va remplir? Je pense... parce que là, il me faut les 50 centimes. Est-ce qu'on ne ferait pas 21? Est-ce que je ne l'ai pas déjà fait? Non. Alors, 21. Il est là. À chaque fois, je me trompe. Il faut que je l'enlève ce feutre. Hop, on va mettre 21. Par contre, là, il me reste 6 et je l'ai déjà coché. Ah, je crois que je ne vais pas faire ça. Ou alors, est-ce que je ne vais pas faire 22? 22. Est-ce que je l'ai fait le 22? Le 22, il est là. Je vais faire le 22. Je ne vais pas faire le 21. Parce que je réfléchis sur mon défi des cartes de France. Par contre, oui, j'ai acheté ces feutres-là à Carrefour. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, ils s'effacent super mal. Tac. Donc, c'est bon. J'ai réussi. Alors, 22. Et la semaine prochaine, il faudrait que je commence... hop. Tac, 22. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, 22. Et pour le défi de coloriage, donc ça, c'est le défi pour l'argent que mon mari récupère. Hop, il y a juste un. Tac. Je vous dis des bêtises, il faut que je fasse le remplissage pour faire le défi des dépenses. Ah oui, c'est ça que je disais. Hop, j'avais déjà fait le numéro 6 dans Carte de France. Donc là, je vais faire 5. Par contre, je ne sais pas du tout où il est. Je vais prendre l'autre noir. Ouais. Il est là. Tac. Alors, le 05. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Ah, il y a mon bébé qui se réveille. Hop. Donc, 5 €. Du coup, quand je vais retirer l'argent pour la semaine prochaine, je crois que je vais prendre plein de billets de 50 pour commencer déjà à faire des échanges avec la monnaie des billets pour pas trop blinder le classeur. Donc là, au niveau des défis, c'est bon. Donc on a tout mis dans les défis. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Donc défi des dépenses,
Non, pas pour cette semaine. Défi des 52 semaines, j'ai mis 22. Défi des 12 mois, j'ai mis 21. Défi des 5 euros, par contre, je ne me rappelle plus. Oui, j'en ai mis 5, donc ça fait 25. 25, par contre, non, j'arrive... Ah, dans Carte de France, j'ai mis 5. Oui, c'est ça. Hop, 5. Donc, dans mes épargnes... ça fait plus 5. Au niveau des épargnes, nouvelle voiture, plus 5. Bon, je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite. Alors, je vous reprends. Ma fille a failli avoir raison de moi parce que dès que je vois un bébé s'endormir, c'est dur de pas tenir. Non, c'est dur de tenir parce que dès qu'on voit leurs petits yeux se fermer, là, ils ont la respiration qui ralentissent. Moi, ça me fait partir. J'avais trop envie de dormir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, chaque bilan de mois, après, une fois qu'on a fini les défis, bah, on fera un petit point sur mes épargnes. Donc, en début de mois, moi, j'écris en crayon papier. Et à la fin du mois, du coup, je réécris en stylo suivant les dépenses ou les épargnes que j'ai pu faire. Alors, je vais juste enlever ça. Hop, je vais voir si je peux vous zoomer. Je pense que vous voyez bien. Je pense. Enfin, moi, je vois bien, donc j'espère que vous aussi. Donc, au niveau du fonds d'urgence, on est à 300. Donc, à chaque fois comme ça, chaque fin de mois, ce sera vraiment le réel de ce que j'ai. Donc, fonds d'urgence 300, je gommerai plus tard. Ensuite, maintenant, réparation voiture, il y a bien les 150. Alors, pour les vacances, j'avais fait plus 200, donc on aurait pu être à 550, mais comme j'ai eu plein de dépenses, il reste 30 euros. Pour la nouvelle voiture, alors là, on est à 100, mais comme il y a le défi, oui, il y a plein de petits montants qui s'est greffé en même temps. Alors, il y avait 100 euros, donc ça fait plus 11, 111, 118 et 123. Donc, on est à 123 pour la voiture. Ramadan, on est à 70. Pour l'Aïd, on est à 100. Pour l'anniversaire des enfants, on est à 20. Pour le sport des enfants, on est à 30. Et pour la maison, donc ça c'est une nouvelle épargne, on est à 60. Je vais refaire le petit calcul. Alors, 300 plus 150 plus 30 plus 123 plus 70 plus 100 plus 20 plus 30 plus 60. On est à moins de ce que je pensais. Je vais quand même refaire 150 plus 30 plus 123 plus 70 plus 100 plus 20 plus 30 et plus 60. Mais oui, c'est vrai, de toute façon, avec les vacances, ça a vraiment tout descendu. Mais bon, quand même, j'ai payé mes vacances et on est à peu près au même montant avec lequel on avait commencé l'année. Donc, on est à 883 euros. Donc ça, c'est vraiment le réel de ce que j'ai dans mes épargnes. Hop, voilà, puis je gommerai tout ce qui est au crayon après. Donc voilà, donc ça y est, on a fait notre petit point pour le mois de janvier. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite fleur en commentaire. Et je vous dis du coup à très bientôt pour le remplissage. En tout cas, j'espère ne rien avoir oublié. Et donc je vous dis à bientôt. Bye!